Joël Noubala. Bonjour, bonsoir à tous, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et bienvenue à cette première édition du Crew, une émission où j'interviewe principalement des personnalités, ça commence bien, du monde catchesque. Et en parlant de ça, elle me fait l'honneur d'accepter d'être ma première invitée, la meilleure catcheuse algérienne au monde, probablement parce que c'est la seule, Madame Courage, Bent Familia comme on dit, mesdames et messieurs, Chehira. Bonjour, salam alaikum, merci de m'inviter aujourd'hui. Et c'est bien, t'as dit la meilleure catcheuse, mais c'est parce que je suis la seule, c'est exactement ça. Du coup, ça me va, c'était marrant, j'aime bien. J'allais dire meilleure, je sais pas, mais du coup, t'as trouvé la fin, c'est bon. Et oui, au Crew, on prépare tout ce qu'il faut. Donc, avant toute chose, bien sûr, de un, je voulais te le dire, c'est quelque chose qui me tient à cœur, le fait que tu existes me rend heureux. Pourquoi? Eh bien parce que Merci, c'est en Algérie, parce que comme les auditeurs le savent probablement, il n'y a pas beaucoup de catcheurs ou catcheuses algériennes. C'est quelque chose de très rare en ce moment. euh, Euh, Vas-y. J'allais dire oui, non, il y en a pas, déjà, il n'y a pas de catch en Algérie, donc voilà, il n'y Déjà, a pas de promotion qui fait du catch, il n'y a pas de comment dire, de lieu où on peut s'entraîner, par exemple. Du coup, c'est vrai que quand on vient d'Algérie, c'est compliqué de trouver un endroit où on peut faire du catch. Donc la majorité, ils sont franco-algériens, ils sont en France, tu vois. Et oui, il y en a quelques-uns, tu vois, je sais pas si je peux te citer quelques noms. Il y a Adam Ben Seba, qui est un des premiers qui a commencé. Il y a Yassine Ousmani, il y a Big Sabri, il y a... qui d'autre est algérien aussi, j'ai pas envie de dire de bêtises. Ah oui, comment il s'appelle? SMS à Marseille. TLB à la CACC qui est aussi algérien. Donc voilà, et puis c'est des garçons. Donc en fait, je suis la première fille puisque c'est vrai que c'est des garçons pour la plupart. Donc voilà, donc il n'y a pas eu trop de filles qui l'ont revendiqué à ce niveau-là et du coup ça fait... C'est cool d'être la première du coup. Effectivement, c'est très très cool. Tu penses que le catch pourrait dans le futur se démocratiser un peu plus en Algérie? Alors, en Algérie, pour moi, c'est... comment expliquer? Pour moi, tout est une question de qui s'en charge et comment. C'est-à-dire que le catch, c'est un sport spectacle, donc c'est du divertissement sportif. Et effectivement, c'est pas tout le monde qui peut le faire, l'enseigner, le gérer, je pense. Déjà en France, il y a ce problème aussi, hein, mais c'est-à-dire que pour moi, c'est important que si on ouvre quelque chose en France, en Algérie, pardon, ça soit avec quelqu'un qui sait ce qu'il fait, qui sait dans quoi il travaille, qui saurait comment former les jeunes. Parce que pour moi, il n'y a rien de pire que de se lancer sans avoir de base solide pour faire quelque chose, tu vois. Je sais qu'au Maroc, j'avais discuté avec quelqu'un qui a ouvert sa promotion de backyard wrestling. Et donc voilà, qui fait avec les moyens du bord, qui essaye au mieux de faire quelque chose de positif. Et c'est cool, tu vois, parce que c'est comme ça qu'on se lance la plupart du temps quand il n'y a rien. Mais justement, le fait que moi j'ai commencé et qu'il y ait d'autres catcheurs algériens qui soient présents ailleurs dans le monde, tu vois, par exemple, aussi je pense, il y a Lounès qui a commencé à s'entraîner cette année à la PC, qui au final a rejoint l'Australie là et qui est en train de décoller en Australie, qui s'appelle Leeds sur les réseaux sociaux si vous voulez le suivre, il est algérien aussi. Voilà, tu vois, il y a des gens comme ça, je me dis, si un jour on peut ouvrir quelque chose en Algérie avec tous ceux qui ont contribué au catch algérien à l'international, ça serait mieux et ça ouvrirait quelque chose de plus solide sur le territoire plutôt que juste le lancer avec 2-3 matelas, un faux ring, même si la plupart du temps c'est comme ça que les gens se lancent. Hein. Matt et Jafardi, c'est comme ça qu'ils ont commencé le catch, tu vois. Mais c'est vrai que c'est ça. Mais après, c'est vrai que je trouve ça bien du coup qu'on soit de plus en plus à travers le monde pour éventuellement peut-être un jour, pourquoi pas, Inch'Allah, ouvrir quelque chose de concret. Et puis même, je pense que culturellement parlant, tu vois, le catch c'est très américano-centré, avec une image aussi très hollywoodienne du truc, tu vois, qui peut ne pas aussi correspondre aux Algériens, tout simplement. Et donc, en fait, le fait d'ouvrir quelque chose de sérieux par des Algériens pour des Algériens,
c'est aussi un moyen de montrer que le catch c'est international, que c'est une discipline comme n'importe laquelle, comme l'est le théâtre, comme l'est le cinéma, comme l'est la danse, peu importe, mais qu'en fait on peut rendre ça algérien et que finalement on n'est pas obligé de s'inspirer du catch américain pour faire quelque chose qui corresponde finalement au peuple algérien tout simplement. Et oui, c'est Inch'Allah, ça arrivera bien sûr. En parlant de ça, donc tu as tout quitté, vraiment tout, hein, tu as tout quitté pour aller dans une école de catch. Y a-t-il un événement qui t'a fait prendre cette décision? Est-ce que c'était quoi le déclic pour que pour que tu te casses vraiment? Bah, en fait, déjà, il n'y a pas vraiment eu de déclic, entre guillemets. C'est-à-dire que moi, je suis fan de catch depuis que je suis petite, depuis que j'ai 7 ans. 7 ou 8 ans, je pense. Et j'ai toujours voulu être catcheuse. Depuis que je suis petite, depuis que j'ai vu les catcheuses à la télé, je me suis dit, moi aussi, je veux faire ça plus tard. Le seul bémol pour moi, c'est que j'étais pas une fille sportive du tout. Donc, en fait, moi, c'était mon cerveau qui fonctionnait. Le reste, voilà. Et du coup, je me suis dit, bon, c'est pas fait pour moi, mais je vais essayer de faire des choses qui me permettront de travailler dans le catch, d'avoir un pied dans le catch. Donc, j'ai finalement étudié le journalisme pour éventuellement couvrir du catch. Et avec ça, du coup, quand j'ai étudié le journalisme, j'ai fait une année d'échange universitaire au Mexique pour, euh, bah, pour, euh, pour perfectionner mes savoirs journalistiques. Et en fait, en arrivant là-bas, tu sais, au Mexique, le catch, c'est une religion presque très institutionnalisée. Tradition. Donc, j'allais toutes les semaines, etc. Et au final, il y a un moment où je cherchais un stage. Et comme je ne trouvais pas de stage encore, il fallait que je trouve une occupation, tout simplement. Et j'ai décidé de voir et d'aller m'entraîner au CMLL parce que c'était juste à côté de chez moi, l'Arena, de là où j'habitais. Donc, je me suis dit, pourquoi pas essayer le temps de trouver un stage et de faire quelque chose en lien avec mes études. Alors, ce qui est Et incroyable, parce que c'est incroyable le hasard que ça soit la CMLL quand même, qui est la plus grande compagnie de lucha libre au monde. C'est vraiment un hasard de fou que ça soit elle précisément. C'est incroyable. oui, après, tu vois, j'étais à Guadalajara. Le CMLL, il a 3 arènes au Mexique. Il a l'arène principale à Mexico City. Il a la deuxième arène à Guadalajara, du coup, où j'étais en échange universitaire. Et la troisième est à Puebla. Donc, en fait, après le reste, il y a des petites écoles par-ci par-là, tu vois. Mais même moi, en tant que, du coup, comme je te dis, comme j'étais pas très douée en sport et tout, je me serais pas sentie hyper à l'aise d'aller dans un truc indépendant, tu vois. Parce que je me serais dit, ils vont me faire quoi? J'ai peur et tout. Alors que le CMLL, vraiment, je me suis dit, bon, au moins, c'est un truc très cadré. Avec le coach, c'est Daniel Lopez El Satanico. Je crois qu'aujourd'hui, il a 75 ans, tu vois, qui est, du coup, qui a formé tout le monde. Il a formé Andrade Cien Almas, il a même formé Chris Jericho, tu vois. Donc, en fait, je me suis dit, bon, il peut rien m'arriver de mal, tu vois. Je veux dire, je suis bien entourée. Donc c'est comme ça que j'ai rejoint le truc. Et je me rappelle la première fois que je l'avais vu, je lui ai dit, bon, je suis désolée, je suis nulle, je sais rien faire. Il m'a dit, mais t'inquiète, je vais faire de toi une catcheuse. et, euh, et c'est comme ça que j'ai commencé. Après, le CMLL, c'est très les bases. En fait, tu fais toutes les bases, c'est-à-dire toutes les roulades possibles et imaginables. Avant de monter sur un ring, au bout d'un an, t'as un examen à passer avant de passer sur le ring. Donc moi, j'avais fait 7 mois là-bas, donc j'ai pas fait les 1 an avant de monter sur un ring. Mais c'était bien pour moi finalement, puisque comme j'avais vraiment pas de niveau catchesque, entre guillemets, ou de niveau sportif tout court, du coup, ça m'a permis vraiment de faire petit à petit, de monter avant d'aller à la PC où là on t'envoie au casse-pipe un peu plus vite, quoi. Mais, enfin, du moins, casse-pipe, c'est-à-dire on t'envoie sur le ring pour faire des exos sur le ring, on te fait chuter beaucoup plus vite qu'ailleurs, tu vois. Donc, ce qui est aussi très formateur, hein, je dis pas. En fait, il y a deux écoles de formes d'enseignement différents. Moi, j'ai appris beaucoup des deux, tu vois, mais voilà. Et le fait ton moveset, donc pour ceux qui nous regardent, dans ta liste de coups, dans ton style, on retrouve beaucoup de lucha libre, beaucoup de CMLL. Par exemple, on peut citer quelque chose qui m'a beaucoup marqué, la Mystica que tu as fait contre Thiago Montero à la Mhm. KO. À la KO, donc mais il n'y avait pas que ça, il y avait aussi le bulldog depuis les cordes C'est et ça. tout ça. Le bulldog et depuis les cordes. Tu as un moveset très très varié. Est-ce qu'il y aurait quelque chose qui t'est... Pourquoi ce choix? Pourquoi avoir un moveset aussi universel?
Alors, les Tu- movesets, c'est très, comment dire? En tout cas, dans mon cas, moi, c'est très aléatoire parce que comme je n'étais pas sportif avant euh, et que j'ai vraiment fait du sport en faisant du catch, je peux pas te dire j'ai des bases solides pour faire de la technique parce que j'ai jamais fait de sport de combat, tu vois. Je peux pas non plus te Ah. dire j'ai des bases solides pour faire powerlifter parce que j'ai jamais fait de powerlifting de ma vie, tu vois. Du coup, je peux pas porter les gens. Ok. J'ai pas non plus des bases solides pour faire de l'aérien et de la voltige pure et dure parce que j'ai jamais fait de gymnastique et parce que j'ai pas une détente, tu vois. Donc en Ah fait, ouais. la plupart du temps, tu détermines ton moveset en fonction aussi de tes aptitudes physiques ou de ce que tu as pu faire avant, tu vois. Moi, dans mon cas, justement, bah, j'ai pas de backup qui fait que j'aurais pu déterminer précisément ce que je voulais faire. Je sais que, par exemple, moi, dans mes entraînements et tout, je suis très à l'aise avec le chain, la technique. C'est un truc que j'aime beaucoup faire. Mais pareil, pour faire de la bonne et belle technique, il faut être Zack Sabre Junior, tu vois. Non, enfin, j'exagère, Quand mais, même. euh, mais voilà, c'est-à-dire qu'il y a peu de gens finalement qui vont exceller dans ce style. Ou Hechicero, par exemple, si on veut parler du CMLL, tu vois. Il y a très peu de gens qui vont exceller dans ce style au point d'en faire tout leur moveset et tout, tu vois. Tu vas avoir des petites rides techniques par-ci par-là, mais pour en faire tout ton moveset, c'est vraiment que t'es un crack, tu vois. Et bon, j'ai pas la prétention d'être ces mecs-là, tu vois. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que oui, effectivement, j'ai piqué par-ci par-là, dans la mesure du possible de ce que je sais faire aussi physiquement, et puis aussi dans la mesure de qui peut prendre quoi, tu vois, parce que finalement, tu vois, ce que j'ai fait avec Thiago, je peux pas forcément faire avec des filles, parce que Thiago, c'est un homme et c'est une bonne base physique parce qu'il est plus grand que moi, parce qu'il est plus fort que C'est moi, aussi un beau tu vois. salopard. Mais du coup, je vais pas me prononcer, genre, faut aller voir le match à KO pour comprendre. Oui, allez le voir, Mais il est très oui, très bien. mais oui, du coup, voilà, c'est. Et donc, j'ai choisi des prises qui. Oui, effectivement, Bedja qui était allée à la lucha libre parce que je voulais rendre hommage au style de la lucha libre, à la lucha libre en général, au Mexique en général. Donc, oui, je voulais absolument que la Mystica, ça soit mon finisher, que j'ai renommé Air Algérie d'ailleurs. Et la Mystica, voilà, Pardon. c'est une prise de Mystico qui est du coup un ciseau de tête où, en fait on fait tourner l'adversaire et après on Oui, envoie au effectivement. sol pour envoyer sur une soumission. Donc moi j'envoie pas sur la même soumission que Mystico, j'envoie sur le crossface. Qui est tout aussi. Et Tu arrives très bien à la faire d'ailleurs. C'est bonne, la Mystica, elle m'a marqué. Cette Mystica, tu l'as fait. Tu l'as tournoyée là, c'était incroyable. merci. Et aussi parce que j'essaie de faire aussi, c'est un peu voilà, mais quand j'étais petite j'étais fan des divas de la WWE et je regardais vraiment les catcheuses parce que c'était ça qui m'inspirait le plus. Hmm. Et du coup, j'ai toujours voulu ajouter dans mon moveset des prises de catcheuses finalement, ou de diva qui étaient un peu décriées, tu sais, à l'époque parce que c'était pas des vraies catcheuses, c'était Bah, des actrices ou des modèles qu'on employait. Et moi, j'avais vraiment envie de rendre hommage à ces filles-là qui m'ont donné envie de faire du catch, tu vois. ouais. Donc, c'est pour ça que j'ai repris Stratusfaction. Oui. Qu'est-ce que je reprends? J'ai repris le Flymare des Bella Twins. Je Oui. fais le Facebuster des fois. Il y a quoi d'autre que je fais aussi? Je fais le Bronco Buster, je l'ai fait qu'à l'entraînement pour l'instant. J'aimerais bien le faire un jour dans un match, j'espère. Voilà, j'essaye de reprendre Le des codes Brico Buster. finalement de. Le Pardon? Brico Buster. Non, le Bronco Buster. T'as dit quoi toi? Le Ouais. Burrico Buster? Ah ouais! Le Non, Burrico. c'était le brick. Le Brico Buster. Ah oui, le Brico Buster. J'ai compris le Burrico Buster. Oui, non, le Brico Buster, ouais, je pourrais le renommer comme ça. Donc voilà, il y a ça. Et puis j'essaie aussi de faire en sorte qu'il y ait des références un peu à l'Algérie dans mon moveset, même si Hmm. des fois c'est un peu tiré par les cheveux, mais tu vois, je fais des coups de tête et je veux absolument les faire comme Zidane, tu vois. Donc c'est-à-dire que si je vais dire Oui. coup de tête, ça, je vais le mettre là, tu vois, dans le torse. Mais tu sais, tu vas Parce que vraiment mettre le crâne en avant, quoi. C'est vraiment. c'est ça. Parce que je veux vraiment faire comme Zizou, tu vois. C'est ma petite rêve à moi. Mais Non, mais c'est voilà, c'est que génial. des trucs comme ça où j'essaye de trouver un peu d'originalité dans ce que je peux faire et d'adapter ça à, à mon style de catch, voilà, tout simplement. Bah, tu vois, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez toi, c'est que tu représentes très très bien le pays. Tu représentes très bien l'Algérie